Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts. Alors, laissez-moi être votre fameuse geek dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Et cette semaine, on va parler contenu, plus précisément planification de contenu. Et je vais vous partager 5 raisons pour lesquelles vous devriez vous y mettre maintenant si ce n'est pas encore le cas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous aimez le podcast, eh bien le meilleur moyen de le prouver et aussi de m'encourager à continuer à vous partager du contenu, c'est tout simplement d'aller sur l'application Apple Podcast, de me mettre 5 petites étoiles et de me mettre un avis que je serai ravie de partager à mon tour. Donc, merci d'avance pour à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Vous pouvez le faire là, maintenant, tout de suite, en mettant pause à cet épisode et revenir juste après. Promis, je ne bouge pas. Alors, la stratégie de contenu ou inbound marketing représente toutes les actions que l'on va mettre en place pour attirer nos clients idéaux. Créer du contenu gratuit, ça fait partie de cette stratégie marketing qui va vous permettre de créer donc différents types de supports qui vont répondre à une problématique de notre persona, donc notre client idéal, enfin votre persona, votre client idéal. En répondant à sa problématique, eh bien, vous allez lui permettre d'avoir des pistes concrètes pour résoudre son besoin. Ce contenu, eh bien, il doit être à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire que les informations que vous allez délivrer doivent améliorer la situation dans laquelle il se trouve à l'instant T, le tout avec votre petite touche personnelle, avec votre storytelling, avec votre vécu, puisque, eh bien, vous êtes passé par là et vous savez exactement ce qu'il est en train de traverser. Ainsi, eh bien, ce fameux persona va s'intéresser à ce que vous allez lui proposer et il y a de fortes chances qu'il devienne votre client. Les différents types de contenus sont variés. Il y a le texte, il y a la vidéo, il y a l'audio, les photos, les illustrations, les infographies. Et quant aux supports, pareil, il y a le blog, la newsletter, le podcast, YouTube, les réseaux sociaux, voilà. Et du coup, clairement, si l'on veut produire tout ce contenu et en même temps qu'il soit de qualité, 2 options s'offrent à nous. L'anticipation ou la greffe de bras supplémentaires. Plus sérieusement, le meilleur moyen d'y arriver, c'est la planification qui va permettre de voir loin et surtout nous éviter de produire tout et n'importe quoi sans aucune logique ou objectif ni stratégie. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir 5 bonnes raisons de planifier votre contenu si vous n'êtes pas encore convaincu de l'importance de vous y mettre. Premièrement, la régularité.
Le fait de planifier en avance sa création de contenu et de la planifier, c'est le meilleur moyen d'être régulière. Pour ma part, si vous me connaissez un peu, alors vous savez que mon quotidien d'entrepreneur est souvent très perturbé par mes migraines. Oui, je suis migraineuse depuis de nombreuses années et autant certaines crises peuvent passer assez rapidement, il arrive malheureusement que la crise s'installe plusieurs jours. Des jours donc durant lesquels je suis clouée au lit, incapable de faire quoi que ce soit. Donc, vous l'aurez compris, sans cette planification, ce serait clairement l'anarchie dans ma production de contenu. Il me faut donc absolument prévoir en avance. Cette planification, pour vous, elle va vous éviter de poster en mode stress à la dernière minute, du genre qu'est-ce que je pourrais bien poster, et donc de poster juste pour poster. Aussi, votre audience vous verra régulièrement et prendra l'habitude de venir consulter votre contenu. Votre nouveau post Insta, votre nouvel épisode de podcast ou tout autre nouveau contenu auquel elle se serait habituée. Deuxième bonne raison, moins de temps d'écran. Le fait de poster au jour le jour vous amène à passer plus de temps que vous ne le pensez sur votre smartphone. Bah oui, c'est logique. Par exemple, pour un post sur Instagram, eh bien, il y a le fait de rechercher la photo. Donc, vous allez être là à scroller sur votre smartphone. Qu'est-ce que je pourrais bien partager comme photo? Si vous avez une photo qui est déjà prête ou pas. Ensuite, il va y avoir l'étape de la rédaction de la légende. Ensuite, il va falloir trouver les bons hashtags. Ce qui, du coup, nous amène à la bonne raison suivante, à savoir d'avoir plus de temps, de vous dégager plus de temps pour vos autres tâches. En tant qu'entrepreneur, et plus particulièrement si vous êtes entrepreneur en devenir, il y a tout un tas de choses que vous devez mettre en place. Peut-être que vous préparez votre site internet, votre logo, le lancement de votre chaîne YouTube. Bref, cette planification va vous permettre de libérer du temps pour toutes ces autres tâches. Surtout, eh bien, si vous décidez de vous mettre à pratiquer le batching dont je vous parle assez régulièrement. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode 10 et plus récemment à l'épisode 48 du podcast pour avoir plus d'infos par rapport à ça si vous ne voyez pas vraiment de quoi je veux parler. Donc oui, la planification, comme je vous le disais, eh bien, ça va vraiment vous permettre de vous libérer du temps qui est tellement précieux et du temps dont on a besoin donc pour plusieurs autres tâches, pas seulement pour poster sur les réseaux sociaux. Quatrième bonne raison, contenu de meilleure qualité et cohérent. Comme on l'a dit en introduction, le but est de délivrer du contenu à forte valeur ajoutée qui va avoir un effet waouh sur votre audience. En mode, mais oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Elle a tout compris. Il est clair que le fait de planifier votre contenu, donc de le préparer en amont, va vous permettre de bien vous interroger sur l'objectif de votre contenu, sur ce que vous voulez apporter, sur quelle problématique bien précise, à quelle problématique bien précise vous voulez répondre. Contrairement à un post que vous allez préparer à l'arrache qui, comme je le dis à chaque fois, sera juste pour avoir bonne conscience. Super, j'ai posté. Donc, ça, c'est vraiment super, super important. Donc, vraiment, afin que votre contenu soit de qualité, parce que l'objectif, c'est justement que un objectif de bonne qualité qui va provoquer l'effet waouh et amener les gens à devenir, les personnes qui vous suivent, votre persona, à devenir un client. Et enfin, la dernière bonne raison qui n'est pas des moindres, booster votre visibilité. C'est un cercle vertueux. Le fait de planifier vos contenus en amont va vous permettre de prendre le temps de préparer du contenu de qualité, du contenu
qualifiés, avec de bons mots-clés, ce que notre cher ami Instagram aime de plus en plus, parce que oui, si vous ne l'avez pas encore remarqué ou si vous ne l'avez pas encore compris, le SEO est pris en compte sur Instagram. Il est pris en compte dans vos titres, il est pris en compte dans votre biographie, il est pris en compte dans vos légendes Instagram. Du coup, si votre contenu est régulier et en plus qu'il est bon, il sera de plus en plus mis en avant. Vous pourrez même, petit à petit, apparaître dans le fameux Explorer d'Instagram, donc la page de recherche. Et ça, c'est vraiment le jackpot. Et par la même occasion, vous allez booster votre engagement en répondant précisément aux attentes de votre audience. Donc, plus vous allez répondre à ces attentes, plus elle va consulter votre contenu et plus votre contenu sera mis en avant, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour cet épisode où je voulais donc vous partager 5 bonnes raisons de planifier votre contenu. Donc c'était un épisode qui n'était pas très très long, mais je pense que le plus important, c'est que c'était vraiment quelque chose d'important. Donc j'espère vraiment qu'avec cet épisode et qu'à l'issue de cet épisode, vous allez vraiment comprendre à quel point c'est quelque chose qui peut vous être très très utile de commencer dès maintenant, si ce n'est pas encore le cas, à prendre l'habitude de planifier votre contenu. Donc j'espère que tout ceci vous sera utile et n'oubliez pas que la planification et la programmation de contenu, c'est un atout majeur pour votre business et pour votre quotidien d'entrepreneur. D'ailleurs, pour compléter cet épisode, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 27 où je vous explique concrètement comment créer, planifier et automatiser votre contenu étape par étape. Tout ceci, je vous le mets dans les show notes de l'épisode, donc pas de panique. C'est tout. Donc, il est temps pour moi de vous laisser. En fonction du moment où vous m'écoutez, je vous souhaite bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Encore merci de votre fidélité pour le podcast. Et surtout, n'oubliez pas de kiffer votre bise. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.